Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Jurassic World Rebirth. Alors excusez-moi, je suis un peu malade, alors ça va peut-être s'entendre dans la vidéo, mais normalement je vais essayer de pas tousser, de pas faire comme ça avec mon nez, etc. Bref, on a eu une nouvelle image de Jurassic World Rebirth qui est sortie il y a déjà quelques jours, là il y a une ou deux semaines. Bref, cette photo est très intéressante et je pouvais pas faire de vidéo avant, du coup je vais la faire maintenant. Et il faut savoir que du coup le trailer sort enfin, il sort cette semaine, alors jeudi, alors soit il sort jeudi 6 février, soit il sort dans la nuit de dimanche à lundi de la semaine prochaine, du coup le 9 au 10 février, du coup pendant le Super Bowl. J'espère qu'il sortira jeudi, peut-être dans l'après-midi, ouais, peut-être vers 15h, 17h, etc. J'espère vraiment. Je vais aussi vous parler de certaines informations et leaks qui sont sortis ces deux dernières semaines en même temps, avant et après l'image. Vraiment, il y a tout un tas de choses très intéressantes. Du coup, là, c'est la dernière vidéo Jurassic World Rebirth avant le trailer. Vraiment, c'est la dernière vidéo. On va parler des informations, etc. qu'il y a eu. Mais après, du coup, ce sera en lien avec le trailer. Et pendant les vacances, normalement, je vais vous faire plusieurs vidéos. Bref, on va arrêter de perdre du temps. Maintenant, on commence directement avec, du coup, cette image. On retrouve sur cette image, du coup, le paléontologue, le docteur Henry Loomis, joué par Jonathan Bailey, et Zora Bennett, du coup, joué par Scarlett Johansson. On peut les voir qui sont dans une sorte de temple. C'est très intéressant parce qu'il y a déjà quelques mois, on a eu des images de tournage, on voyait une sorte de temple, voilà, un temple, c'est très intéressant. Et l'acteur, on voyait quelqu'un qui était accroché à une corde, et l'acteur Jonathan Bailey a dit qu'il avait tourné une scène pendant une semaine où il était du coup accroché à une corde en rappel, etc. Bref, un truc comme ça, je crois qu'il avait dit ça, ouais, en rappel. Et sur cette image, on peut voir qu'accroché à lui, il y a une corde qui passe au-dessus de ce nid. Parce que oui, là, bon, vous le savez sûrement, mais il tient un œuf dans sa main. Alors un œuf de quoi? Il y a plusieurs théories qui disent que c'est un œuf de Quetzalcoatlus. D'ailleurs, il y a un nid, ça peut faire penser à un nid d'oiseau. Et vu que le Quetzalcoatlus, c'est un reptile volant, donc bref, ça vole, même s'il y a pas, ils ont pas réellement de lien avec les oiseaux par des vieux ancêtres en commun. Bref, on peut supposer que c'est le Quetzalcoatlus parce que il pourrait récupérer... j'ai fait une théorie, il pourrait récupérer l'ADN du mosasaure par exemple dans une sorte de cage à requins, ce serait vraiment très stylé. Récupérer l'ADN du coup du titanosaure dans les hautes herbes comme on voit, ils arrivent comme ça et hop bam, ils tirent dessus, ils récupèrent l'ADN et fin de l'histoire. Et là, pour le Quetzalcoatlus du coup dans un nid, et justement peut-être au moment où ils sortent, ils vont se faire attaquer par la mère qui sera pas très contente. On peut supposer ça, où il y a le Quetzalcoatlus du coup l'adulte qui attaque et eux ils sont du coup accrochés à une corde et bref, ça fera une scène plutôt assez sympathique. Bref, on verra peut-être ça dans le trailer. On peut voir du coup qu'il extrait l'ADN avec le même truc, le même système, la même espèce de seringue comme on voit avec le fusil que tient Scarlett Johansson dans les hautes herbes. Voilà, et du coup ces genres de flacons, ce sera prêt à mettre dans la mallette. Du coup il y en aura 3 pour les 3 plus grandes créatures colossales. Du coup il y a eu aussi un leak d'un jeu de société, une personne a une fois rejoué ou un truc comme ça, il y a eu un jeu de société Jurassic World, et bon, il y a le logo de Jurassic World dessus, il n'y a pas juste marqué Jurassic World Rebirth parce que le packaging doit pas encore être terminé, je suppose, mais du coup dessus on voit les 3 créatures colossales, du coup les 3 créatures les plus colossales de cette biosphère, comme c'est dit un peu dans le synopsis. Bref, du coup il y a le titanosaure, le Quetzalcoatlus et le mosasaure. Alors on voit pas très bien, mais on peut facilement les reconnaître. Du coup les designs d'après les rumeurs ont plutôt l'air correct. Du coup le Quetzalcoatlus, on dirait qu'il a une apparence différente par rapport à Jurassic World Dominion. Il y a le titanosaure avec cette sorte de voile orange au niveau de son cou, et le mosasaure il a l'air beaucoup plus sombre, et devant le mosasaure on dirait qu'il y a une sorte de bateau. Alors c'est peut-être que moi qui vois ça, mais on a l'impression, j'ai l'impression qu'il y a un bateau. Je reviens vite fait sur du coup l'image qu'on a avec le temple. J'ai une théorie, alors j'espère vraiment pas que ça arrivera dans le film, mais j'ai très peur qu'il y ait un délire ou une ancienne civilisation. Ces théories-là, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai très peur du coup qu'il y ait ce délire avec une ancienne civilisation qui aurait côtoyé des dinosaures, etc. et qu'ils auraient fait des temples à leur effigie, parce que comme on voit sur les images de tournage, sur le plan
désolé, sur le plan en fait on a l'impression que ça fait une sorte de crâne avec un peu des dents de dinosaures, etc. J'ai vraiment très peur. Et même sur l'image derrière, on voit une sorte de statuette, de statue accrochée au mur, et ça représente, on dirait un dinosaure. Mais d'après, je me suis un peu renseigné, ce serait un dieu maya ou inca, un truc comme ça, qui serait une sorte de serpent à plumes géant qui pourrait peut-être faire référence au Quetzalcoatlus, vu qu'il a, on va dire, un long cou et qu'il a des plumes. Ouais, peut-être ça, mais bref, je m'y connais pas trop dans les dieux mayas, inca, etc. Même chez les dieux en général, je m'y connais absolument pas. Mais bien sûr, si vous connaissez un peu tout ce qui est mythologie inca, maya, etc., aztèque, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais je reconnais pas le dieu qui est derrière. C'est peut-être, je crois qu'il y a un délire où le dieu s'appelle Quetzal ou comme ça, mais bref, je vais pas rentrer trop dans ce sujet là parce que je vais sûrement dire des bêtises. Bref, j'espère me tromper avec cette théorie qu'au final c'est juste un temple comme ça normal et qu'il n'y a aucun lien entre le temple et les dinosaures, et que c'est juste un animal préhistorique qui a fait son nid à l'intérieur, du coup sûrement un Quetzalcoatlus qui sera normalement beaucoup plus petit que dans Jurassic World Dominion, qui était là où il était vraiment démesuré, était encore plus grand que l'avion. Je sais que c'est vraiment un très gros, c'est le plus gros animal qui on va dire qui volait, ou que notre planète, c'est le plus gros être vivant volant que notre planète ait connu, en tout cas découvert à ce jour, qu'on a découvert. Bref, c'est vraiment pas une petite bête, mais l'autre il était plus gros que l'avion, il a tout à fait détruit dans Jurassic World 3. Je pense pas que, normalement il sera plus petit dans ce film là. On a eu aussi une info du scénariste du film, du coup David Coeb, du coup le scénariste de Jurassic Park, David Coeb, dit avoir revisité les romans de Michael Crichton avant d'écrire Jurassic World Rebirth. Je cite: il y avait une séquence du premier roman que nous avions toujours voulu inclure dans l'original, mais pour laquelle nous n'avions pas la place. Nous avons pu l'utiliser maintenant. Ça veut dire qu'il y a une scène des deux premiers livres Jurassic Park, du coup il y a Jurassic Park et Le Monde Perdu Jurassic Park, des deux romans de Michael Crichton. Je sais pas si je prononce bien, c'est Crichton. Bref, du coup David Coeb a réussi à placer une scène, une des scènes de ces deux romans, peut-être la fameuse scène du tyrannosaure dans la rivière. Alors personnellement j'ai pas vu les livres, mais vu que tout le monde en parle, voilà, je suppose que c'est une scène assez marquante, et j'imagine bien une scène, vu que dans le film il annonçait qu'il y a plusieurs scènes dans l'eau, etc., avec des bateaux, etc., ce serait pas impossible qu'il y ait un moment il y a un tyrannosaure dans l'eau. Et même si c'est pas le tyrannosaure et que c'est par exemple le spinosaure, alors techniquement le spinosaure n'est pas confirmé dans le film, et vu tous les leaks qu'il y a eu, je pense que il sera clairement dans le film. En tout cas ça pourrait être vraiment très très cool d'avoir une scène comme ça dans le film, avec par exemple le T-Rex qui attaque le bateau peut-être de la famille au début, ou à moins que ce soit le spinosaure. Bref, on peut faire tout un tas de théories, mais avant de vraiment faire des théories sur le film, je préférerais voir un premier trailer pour vraiment avoir une idée, pour partir sur des théories qui pourraient réellement arriver, parce que là c'est vraiment à base de rumeurs et de très peu d'informations. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ouais, est-ce qu'on va déjà s'arrêter là, il n'y a pas d'autres informations pour l'instant, et même si j'en ai oublié, c'est pas très grave, parce que dans tous les cas le trailer sort cette semaine, et ça c'est vraiment très très cool. Et après on pourra faire des vidéos, déjà la réaction, peut-être une analyse, des théories, etc. Vraiment ça va être très cool. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Bref, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.